En cette période de la nuit de l'année, les scorpions seront écrasés. Ézéchiel 2, verset 6, Dieu s'adresse à Ézéchiel. Et toi, fille de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Dieu parle de qui? Des animaux, des scorpions? Des êtres humains que Dieu qualifie non seulement de ronces et des épines, mais il dit que ce sont des scorpions. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que c'est que scorpion, un homme scorpion. Il ne s'agira pas seulement de scorpions en cette période. Dieu a des appellations qu'il confère à des méchants, à des êtres humains méchants. Prenez le psaume 22, les vers 21 et 22, vous allez voir comment Dieu les appelle encore. Il dit, protège mon âme contre le glaive, protège ma vie contre le pouvoir des chiens. Contre le pouvoir des chiens. Ici, la Bible les appelle des chiens. Vous savez qu'il y a des chiens méchants. Et le 22 dit, sauve-moi de la gueule du lion. Voilà encore ici lion. Vous voyez les appellations que Dieu attribue à des gens méchants. Sauve-moi de la gueule du lion et délivre-moi des cornes du buffle. Tous les animaux méchants. C'est en cette période-là que tous ces méchants vont se liguer contre les créatures de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles spirituelles pour entendre l'avertissement de Dieu comprennent. Qu'est-ce que la nuit de l'année? La nuit de l'année, c'est la période qui part de novembre jusqu'à mars. Si vous voulez encore de fin octobre, 30, 31, jusqu'à mars. C'est là où Satan demande à ses agents un grand quota de sang et d'âme. Vous connaissez ces agents? Les démons. Et puis il y a les sorciers, les mystiques, les satanistes, les devins, les astrologues, les enchanteurs, les marabouts, les occultistes, les méchants, les hommes forts, les femmes fortes de nos familles qui sont encore là. Ceux-là, ils ont reçu mandat de tuer beaucoup de personnes, avoir beaucoup de sang versé et beaucoup d'âmes. Cette période-là, si vous avez bien remarqué, cette période jusqu'à dépasser janvier, ils vont créer toutes sortes d'occasions pour avoir des morts, des accidents, inondations, séismes, des guerres, des assassinats, des braquages, des vols à main armée, accompagnés de balles perdues. En principe, les balles ne sont pas perdues puisque ça atteint quelqu'un. Balles perdues, tu te promets qu'on s'en poursuit quelqu'un, quoi? Tu es quelque part, tu atteins. Mes amis, priez bien cette période. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont très distraits. Aujourd'hui, en cette période, déjà, les gens commencent à parler des habits des enfants et nous-mêmes, nos habits. Qu'est-ce qu'on va manger? Les fêtes arrivent. Il faut vivre pour faire fête. Il faut vivre pour faire fête. Un homme spirituel ne fait pas passer ces choses avant. Il fait passer ce qui est spirituel d'abord. Comment prier pour que j'atteigne 2025? L'homme spirituel, c'est comme ça, il raisonne. Mais un homme charnel, ce sont les habits, la nourriture, le poulet. On a trop mangé de poulet, cette fois-ci on va trouver un cabri. Tu ne sais même pas si c'est toi qui seras le cabri que les gens préparent. Tu seras le mouton que les gens ont déjà entaché, mais tu ne le sais pas. Job 38, verset 17. Job 38, verset 17. Dit quoi? Est-ce que les portes du séjour des morts t'ont été ouvertes? Est-ce que les portes du séjour des morts t'ont été ouvertes? C'est en cette période que les gens ouvrent les portes du séjour des morts. C'est-à-dire c'est facile d'envoyer quelqu'un là-bas. Et quand vous lisez Ésaïe 25, verset 7, il dit quoi? On dit le voile qui couvre les montagnes et la couverture qui couvre le monde. C'est le voile de mort. La couverture de mort actuellement, ça couvre le monde. C'est très facile de tuer quelqu'un actuellement. Lui ôter la vie. Parce qu'il y a une vibration de mort en cette période-là. Et beaucoup de gens sont distraits. Quand vous lisez le psaume 18, le verset 5 à 6, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre, les liens du tombe. Pendant que tu vis là, il y a un lien de tombe et des liens de tombe pour être sur ta vie. Les filets de la mort m'avaient surpris. Les filets de la mort. Un scorpion peut jeter, un homme scorpion, bien sûr, un sorcier scorpion, peut jeter sur toi un filet de la mort. On t'envoie à l'hôpital, les gens vont te soigner, mais tu ne guéris pas. Pourquoi? Parce que le filet là, les médecins ne peuvent pas enlever le filet. On ne voit pas ce filet. À moins
ça soit un médecin spirituel qui voit qu'il y a un filet de mort sur toi. Il y a des gens en cette période qu'on va enfermer dans des cercueils. Ils vont prendre des petits cercueils comme ça et puis ils vont écrire ton nom dessus et puis ils vont faire des incantations. Si tu n'as pas une bonne vie chrétienne, tu seras dedans, ton âme sera dans ce cercueil. Et tu vas tomber malade. On va te soigner. Oh, tu es déjà dans un cercueil. Et ils vont aller enterrer ça. Les petits cercueils, ils vont enterrer. Et puis tu es là. On te soigne, mais tu ne guéris pas. On te soigne, tu ne guéris pas. Et on t'appelle chrétien. Un chrétien qui s'est amusé avec sa vie. Et l'ennemi l'a attrapé. Un chrétien qui ne pense qu'à fêter. Et c'est lui qui va prendre pour faire la fête. Préparez-vous bien. Ce n'est pas pour vous faire peur. La parole de Dieu avertit. Il dit avertis le pécheur. S'il t'écoute, il sera sauvé. Son sang ne va pas tomber sur toi. Mais tu ne l'avertis pas. S'il meurt, son sang va retomber sur toi. Voilà, nous sommes des gens qui avertissent. Dieu nous dit de vous avertir. Nous sommes des sentinelles. Amen. Donc vous voyez qu'en cette période, on peut mettre des liens de mort sur toi. On te soigne, mais ça ne va pas. Il faut briser ces liens de mort. On peut mettre sur toi des liens du sépulcre, des liens de tombe, de cercueil. Ton âme est déjà enfermée. Le filet de la mort jeté sur toi. C'est en ce moment-là que le Proverbe 24, verset 11 intervient. Proverbe 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Ça veut dire qu'en cette période, il y a des gens qui sont déjà saisis dans le monde spirituel. Soit ils sont saisis déjà spirituellement ou physiquement. On ne les a pas encore tués, on peut les sauver par la prière. Il y a une sœur en Christ qui a été enlevée et puis ils arrivent au lieu où on doit sacrifier les gens. Tout le trajet, la prière. Et puis arrivé là-bas, Dieu lui donne une pensée. Si on veut t'attraper là, voilà ce que tu dois dire. Et puis on dit amenez la fille. On a déjà reçu les instructions. Elle dit je suis dans ma masturbation. Puis on dit ça fout là. Allez lâchez-la. Faut pas qu'elle va gâter notre fétiche. Voilà comment elle a été libérée. Est-ce que toi tu auras le temps d'avoir ça? Parce que tu es rempli de poulet, de machin, de manger. Tu ne pries pas bien. Est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu? Hein? À checker avec foufou. J'aime bien aussi à checker, mais pendant que je mange, même je prie. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens devant le plat, mais ils ne prient pas? Il y en a. Ils ne remettent pas grâce. C'est là les scorpions là. Les scorpions sont déjà là. Et vous attendent. Quick. Jérémie 9, 21. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans les rues, extermine les jeunes gens sur les places. Les jeunes gens, ils aiment s'amuser. Ils aiment se promener. Et leur vie est en danger plus que les plus âgés qui restent à la maison. Parce que les scorpions sont partout. Actuellement, on leur a demandé un grand quota de sang et d'armes pour des sacrifices. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut prendre ses précautions. Mais notez aussi ceci pour cette période. C'est en cette période qu'on fait la fête de Toussaint et la commémoration des morts. C'est célébrer les morts. Or, célébrer les morts ouvre les portes du séjour des morts. Cette fête n'est pas placée là pour rien. C'est pour ouvrir une porte de mort. Et c'est en cette même période qu'on fait la fête d'Halloween. Vous connaissez la fête d'Halloween? Ah, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. La fête d'Halloween, au cours de cette fête, c'est à cette fête qu'on apprend la sorcellerie, ou bien on initie les enfants à la sorcellerie, ou bien les grandes personnes aussi. En même temps, c'est la célébration de l'anniversaire de Satan. Ouais, la fête d'Halloween. Tout ça, c'est cette période. Maintenant, le 31 décembre, il y a deux choses qui se... Non, 31 octobre. C'est pour cela que je vous ai dit que ça part de la fin d'octobre jusqu'à mars. 31 octobre, il y a deux choses. 31 octobre, c'est le nouvel an du calendrier des sorciers. Quand on dit 1er janvier, voilà le 1er janvier, c'est 31 octobre. Dans leur calendrier satanique, c'est leur nouvel an, 31 octobre. Et le 31 octobre aussi, d'habitude jusqu'à nos jours, des sacrifices humains sont faits en honneur de Satan dans le monde. Donc vous voyez, vers la fin octobre jusqu'à mars, ce sont des portes qui sont ouvertes. Si des chrétiens ne sont pas informés, ils ne sont pas instruits, ils vont se mettre en cette période de fête et plusieurs chrétiens vont disparaître. D'ailleurs, comme chaque année, mort précoce, mort subite. On dit le frère là, il est parti, il nous a dévancé. Moi, je ne vais dévancer personne. Je vais mourir de ma propre mort parce que je suis informé. Parce que j'ai la connaissance spirituelle du combat spirituel. Quelqu'un qui meurt à 30 ans, on dit Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur
Sois béni. Moi, je ne chante plus ces chants. Dieu peut prendre, c'est vrai. Mais voir tous les jeunes gens mourir, comme le Jérémie 9, verset 21, tous les enfants qui meurent, ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. C'est pas ça, ce n'est pas normal, c'est pas biblique. Ce sont les enfants qui enterrent les parents. Si les parents enterrent les enfants, c'est une malédiction. Qui sont maintenant les scorpions? Qui sont les scorpions de cette période? Nous sommes au 8e mois du calendrier biblique appelé Eshvan. Eshvan, H-E-S-H ou bien C-H-V-A-N. Eshvan, qui correspond au mois de novembre. Or, la caractéristique de ce mois, la caractéristique principale, c'est que Eshvan est la saison des scorpions, qui ouvre aussi la porte qui commence la nuit de l'année, la période de la nuit de l'année. Or, le scorpion, c'est le symbole des méchants, des sorciers, des satanistes, des hommes forts, des femmes, des hommes violents, des hommes de sang, qui sont prêts à mordre, à tuer, à détruire pour rien. Et c'est là que vous allez voir dans les bars, petite discussion, un couteau sort, c'est fini. Ou bien on casse une bouteille, on égorge quelqu'un avec. C'est cette période-là. Vous ne faites pas attention. Des amis qui boivent ensemble, en cette période-là, ils vont voir par là. Il y a 2 ou 3 qui vont partir du groupe. Ils vont s'entretuer. Parce que les scorpions vont armer leurs mains. Vous voyez? Eux-mêmes ne sont pas scorpions. Mais les scorpions peuvent armer leurs mains pour tuer leurs camarades. Regardez cette expression de Roboam. 1 Roi 12, verset 11. Le fils de Salomon, quand le fils de Salomon a pris la place de Salomon, écoutez ce qu'il a dit. Les habitants de Jérusalem viennent le voir et disent: ah, vraiment, ton papa a été très dur avec nous. Toi, vraiment, tu es venu, il faut desserrer un peu l'étau, pardon. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit: mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vais vous châtier avec des scorpions. Vous comprenez? C'est l'adage. Le fouet et le scorpion, c'est pas la même chose. Le scorpion, c'est l'image du mal, l'image de la destruction, l'image de ce qui est plus grave. Et quand vous lisez le psaume 55, 24, où on parle des hommes de sang, le psaume 55, verset 24, on parle des hommes de sang. Et le psaume 59, le vers 4, 59, 4, on parle des hommes violents. C'est leur période. Mais leur période là, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas leur mouton. Je ne suis pas leur cabri. Je ne suis pas leur poulet. Parce que je suis dans le combat spirituel. Je sais qu'en cette période, on ne s'amuse pas avec la prière. Prenez Apocalypse 9, les versets 3 et 10. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Vous voyez, vous connaissez les énigmes de l'Apocalypse. On dit des sauterelles qui ont le pouvoir de scorpions. Maintenant, regardez au verset 10. Le verset 10 de ce même chapitre dit: elles avaient, c'est-à-dire les scorpions, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant combien de mois? Maintenant, comptez novembre à mars, ça fait combien de mois? Ça fait 5 mois, non? Vous recevez la révélation. Si vous trouvez des traces bibliques dans une affaire, ne vous amusez pas avec ça. Les scorpions, les chiens, les buffles, les serpents vont sortir. Ils sont même déjà sortis. 5 mois pour manger, pour tuer. Amusez-vous. Amusez-vous. Heureusement pour nous, la parole de Dieu nous donne la victoire dans ce combat. Heureusement pour ceux qui vont se lever dans le combat. Malheur pour ceux qui ne vont pas entrer dans le combat. C'est la Bible. Moi, je suis en train de vous citer la Bible. Dans Apocalypse 12, on a dit: malheur à la terre. Et puis quoi? Aux cieux. Et malheur aussi à la mer et à la terre. Alors la première promesse, Jésus a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On dit: si tu marches, c'est-à-dire si tu te lèves pour marcher sur eux, pour les écraser, bien sûr dans la prière, dans les proclamations, ils ne vont pas résister. Ils sauront qu'ils ont quelqu'un en face d'eux. C'est ça qu'on dit, il y a quelqu'un en face. Quand on dit quelqu'un en face, c'est toi-même. C'est ta position spirituelle. Est-ce que tu pèses lourd
dans le monde spirituel? Est-ce que tu pèses lourd dans la prière? Est-ce que tu n'es pas un chrétien plaisantin qui joue avec sa vie, qui joue avec son salut, qui n'a pas le temps pour prier? Aujourd'hui, avec les smartphones, on n'a plus le temps. On est là seulement, on fait défiler. Et puis tu vas voir, 1 heure passe déjà, 2 heures, 3 heures, tu n'as même pas fait une seule prière. Quand les scorpions vont venir, on va voir si ton smartphone va te sauver. Tu vas oublier ça. Des serpents, des scorpions. Vous voyez tous les noms que la Bible donne à ces méchants. Psaume 91, vers 13. Psaume 91, le vers 13. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Vous voyez encore? Je marcherai sur le lion et sur la vipère. Je foulerai le lionceau et le dragon. Leur nom là, ça continue. Nom d'animaux méchants. Quand une vipère te mord, bien tu marches sur sa tête, sur ses cornes. C'est fini pour toi. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, sur la vipère. Je foulerai le lionceau. Même le lionceau m'a fait peur. Le lionceau et le dragon. Il y a des hommes dragons. Il y a même des dragons dans ta famille qui veulent toujours engloutir. S'ils n'ont pas pu t'engloutir tes richesses, tes bénédictions, ton mariage, ton travail englouti. Et toi, tu es de la pauvreté, pourtant tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu veux vaincre le dragon? Les dragons qui sont autour de toi en cette période. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut les vaincre? Alors il faut te lever dans la prière. Quand vous lisez dans Job 4, verset 10, brisez les dents des lions et des lionceaux. Brisez leurs dents. S'ils n'ont plus de dents, elle ne peut pas te dévorer. Brisez les dents des lions et des lionceaux. Comme dans le psaume 58, verset 7 aussi. Brisez les dents des lions et des lionceaux. C'est dans le combat spirituel qu'on brise les dents. Psaume 3, verset 8, il dit, brise les dents des méchants. Ça, c'est le spirituel. Tu peux briser les dents des sorciers qui sont venus vers toi, qui mangent ton argent, qui mangent, qui engloutissent tes bénédictions. Frappez, brisez leur mâchoire. Brisez le mâchoire, brisez leur dents. Tout ça, c'est dans le combat spirituel. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités qui disparaissent à tes yeux. Brise les bras du méchant. Dans la prière, tu peux briser le bras de quelqu'un dans sa maison. Là-bas, son bras sera brisé. On a déjà entendu ça ici. Dans un combat où un sorcier, la nuit, son bras était cassé. Il est allé se prendre à la chefferie. On dit, mais qui a cassé? Il dit, c'est ma nièce. Comment? Ta nièce? La petite fille a cassé ton bras. On appelle la nièce. Elle vient dire, mais on ne dormait pas dans la même maison. Où je l'ai trouvé où la nuit? On lui demande, ton affaire là, c'est comment? Il dit, mais c'est elle. Mais elle a cassé avec quoi? Il ne peut pas parler. Mais les vieux savent que c'est un combat spirituel. Dit, ton affaire, on comprend. Tu ne sais pas que cette fille-là, elle prie beaucoup? Vous avez entendu? Les gens savent qu'il prie beaucoup. Dans la famille, on sait qu'il prie beaucoup. On sait qu'il ne prie pas qu'on peut attacher comme un poulet, comme un mouton en fin d'année. Des gens des chrétiens qui partent tout le temps causer, à parler de politique, à parler de football, à parler. Il y a des gens mais qui sont devant les journaux là. Les titulaires. Un jour, j'ai vu 2 se sont empoignés. Ils n'ont acheté aucun journal. Hein. Ils n'ont acheté aucun journal. Ils ont discuté sur moi, mon parti, l'autre parti, se sont empoignés. J'ai dit, waouh, on ne vous connaît même pas dans ces partis politiques. Vous ne mangez rien de ce qu'ils mangent. Même le journal, là, vous ne pouvez même pas acheter. Ils ne font pas là. Est-ce que vous pensez que des gens comme ça ont longue vie? Ah non. En cette période, ce sont les poulets, ce sont les cabris. Maintenant, il dit, on doit combattre les chiens, le pouvoir des chiens. Les chiens ont un pouvoir. Il y a des sorciers qui ont un pouvoir satanique. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Les sorciers sont forts. Mais Jésus-Christ est plus puissant qu'eux. Personne ne m'a dit amen. Les sorciers, les mystiques sont forts. Mais Jésus-Christ est tout puissant. Il les écrase. Quand tu te lèves, alors Jésus-Christ se lève avec toi. Et la Bible dit que le feu sort de sa bouche. La Bible dit aussi qu'il y a une épée aiguë à 2 tranchants qui sort de la bouche de Christ pour les transpercer. Ça, c'est quand tu te lèves. Même les buffles, leurs cornes seront brisées. Leçon 27, verset 2 à 3. Quand les méchants s'avancent
contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Mes amis, c'est une période de guerre spirituelle. Aujourd'hui, en réalité, on n'a pas besoin de pistolet pour tuer quelqu'un. Tu peux être dans ta maison et puis quelqu'un est mort là-bas à ton compte. C'est dans le monde spirituel ça se passe. On peut atteindre ton âme, enlever ton âme et puis tu meurs. C'est vrai que le diable attaque tout le reste des mois de l'année, mais il se concentre surtout sur cette période. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ils ont des bilans à faire. Bilan de fin d'année à faire. Est-ce que c'est toi qui vont prendre pour faire leur bilan? Même pas ma maison. Pendant que nous aussi on cherche à faire un bilan, il y a des gens qui veulent faire bilan avec nous. Ils veulent manger notre chair. C'est pourquoi Ésaïe 49 verset 26 il dit quoi? Ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. En cette période-là, est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire ils boiront leur propre sang et ils mangeront leur propre chair? Ils ne boiront pas mon sang en cette fin d'année. Ils ne mangeront pas ma chair. Est-ce que tu peux reprendre ça? En cette période de fin d'année, mes ennemis mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang. Ils n'auront pas ma chair à manger et ils n'auront pas mon sang à boire. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas de la mort précoce. Tu ne mourras pas de la mort qu'ils ont programmée contre toi. Ça ne se passera pas. Quand tu vas te lever dans ce combat, eux-mêmes ils vont fuir. Pourquoi? Pour trois choses. Parce que ton histoire n'est pas encore terminée avec Dieu. Est-ce que tu penses que Dieu a terminé avec toi? Qu'est-ce que tu as eu depuis longtemps? Hein? C'est maintenant que Dieu va commencer à faire des choses pour toi. Et tu ne peux pas mourir. Tu ne mourras pas sans avoir vu l'accomplissement de ta destinée. Je suis en train de proclamer ça pour toi. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu ne mourras pas sans avoir vu ta destinée s'accomplir. Non, quel que soit ton âge, même si tu as 70 ans, 80 ans, ta destinée n'est pas encore accomplie. Tu n'as rien vu encore. Parce qu'Abraham, c'est dans sa vieillesse qu'il a été béni. Il a été prospère dans sa vieillesse. Mais toi, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu ne mourras pas de la mort précoce. Et troisièmement, la Bible me dit de te dire, tu seras rassasié de longs jours, de longues années, comme Abraham et comme Job. Ils étaient rassasiés de longs jours. Ils ont vu les enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Non, je ne mourrai pas de la mort précoce. Amen. Gloire à Dieu. Depuis ta naissance, il y a des gens qui t'ont poursuivi pour que tu ne réussisses pas ta vie, pour que ce que Dieu a mis sur toi ne s'accomplisse pas. Ils ne veulent pas que ton étoile s'accomplisse. Ils ont vu dans la famille que tu as une étoile particulière. Je vous ai toujours dit que personne ne devient chrétien sans que Dieu le veuille. Si tu deviens chrétien, c'est que Dieu l'a voulu. Ça veut dire que tu as un héritage avec Dieu. Ça veut dire que tu es une personne spéciale. Tout le monde n'est pas chrétien dans ta famille. Tu es quelqu'un de spécial. Ça veut dire que tu as une grande étoile. Mais il y a des gens, des scorpions, des serpents, des dragons qui t'ont suivi depuis ta naissance. Ils te suivent. Ils te suivent. Non, son étoile ne doit pas briller. On ne veut pas cela. Ils ont poursuivi Joseph. Ils ont vu que ce petit-là, si on le laisse, il va devenir grand plus que nous. Ils ont tout fait. Ils ont voulu le tuer. Et Dieu n'a pas voulu. Ils ont mis dans un puits. Tout ça, ils ont retiré. Heureusement, il n'y a pas d'eau dans le puits. Ils l'ont fait ressortir. Dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vendons-le. Voilà les vendeurs d'esclaves qui passent. Vendons-le. Ils l'ont vendu. Mais ce que vous savez, il va arriver où? En Égypte. Oh, c'est là-bas que se trouve l'accomplissement de sa destinée. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un.
Pendant que les gens te poursuivent, ils sont en train de te pousser vers l'accomplissement de ta destinée. Depuis que les gens commencent à te poursuivre, tu t'es retrouvé à la mairesse parce que tu dis, ici là je vais apprendre le combat spirituel, la délivrance, la restauration des fondements. C'est ce qui t'a mené ici. Il te pousse et tu es en train d'accomplir ta destinée. Alors le temps viendra où eux-mêmes vont reconnaître que mon ami, mon frère, ma soeur, on t'a poursuivi, on a fait du mal. Mais maintenant, on sait que Dieu est avec toi. Nous sommes venus pour que tu nous pardonnes. Et c'est là que Joseph a dit, est-ce que je suis Dieu? Vous avez projeté de me faire du mal pour que je ne sois rien sur la terre. Mais Dieu a changé ça en bien. C'est pourquoi je prophétise que la malédiction que les gens ont jetée sur toi, quand Dieu change ces malédictions en bénédiction, à partir de cette fin d'année, que toute malédiction de ta famille devienne bénédiction pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que tous tes ennemis soient dans la confusion. Tous ceux qui ont voulu te voir malheureux, que toi, tu leur donnes à manger, qui viennent te servir dans ta maison, qui viennent balayer ta maison, qui viennent puiser de l'eau pour toi, qu'ils soient tous à ton service. Et tu sauras que tu es un Dieu plus puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui se lève pour ceux qui se lèvent dans le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.